les bienvenus. Gloire à Dieu à tous. Mon heure a sonné. Mon miracle est arrivé. Ma bénédiction est là. Vous n'allez pas la rater au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ce moment. Dieu glorieux, Dieu puissant, Dieu aimable, Dieu compatissant. Nous savons que tu aimes tout le monde ici et tous ceux qui se sont connectés, qui sont à l'écoute. Nous savons que tu aimes tout le monde. Dans ton amour, tu feras du bien à toute vie. Le salut pour tout le monde. La guérison pour tout le monde. Les miracles pour tout le monde. Des bénédictions abondantes pour tout le monde. Nous te disons merci parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Votre Amen a fait descendre des bénédictions du ciel pour vous. Que ça vous bénisse, asseyez-vous. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très simple et de spécial. Nous parlons fondamentalement de la foi. Et le titre est La foi transformatrice en le Christ puissant qui pardonne. La foi. Dès que vous avez la foi, le salut est assuré, garanti. La guérison est garantie. Votre délivrance sera immédiate. Votre victoire sera inscrite au ciel. Votre sainteté sera pratique et évidente. Votre provision ne va pas décroître, mais cela ira toujours en croissant. La foi, il y aura le ciel enfin. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi suis-je ici? Pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, pour la victoire, pour la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, pour la provision et pour le ciel enfin. Tout est par la foi. Nous allons voir Hébreux 11. Je lis le verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Voilà le commencement de ce verset 8. C'est pas la foi. Voilà le verset 29 dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Voilà le verset 29, c'est par la foi. Voyons le 30 dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Est-ce que vous avez remarqué le commencement du verset 30? C'est par la foi. Dans le verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Cela parle de la foi.
Nous allons suivre l'anglais. La foi, c'est la libération par la Pâque. La libération par la Pâque. Et ces gens étaient esclaves en Égypte. Et l'exterminateur doit parcourir le pays. Comment peut-on être libéré et qu'il ne soit plus esclave? Tout d'abord, la libération à travers la Pâque. Il y a l'acceptation des promesses. C'est la foi. Il nous a donné les promesses. Nous acceptons les promesses. Il dit qu'il nous sauvera. Nous acceptons les promesses. Ça, c'est la foi qui sauve. Il y a l'obéissance à son précepte. Il est venu dire à ces Israélites en Égypte que fouillez vos maisons. Partout où vous verrez du levain, prenez cela et ôtez cela de la maison. Apprêtez-vous à sortir. Apprêtez-vous parce que vous allez partir cette nuit. L'obéissance à son précepte montre qu'ils avaient la foi. Il y a la confiance en sa puissance. Ils savaient que tout est possible à Dieu. Ils avaient confiance en la possibilité que nous avons en Dieu. Ils faisaient confiance à la puissance de Dieu qui délivre, qui affranchit, qui sauve. C'est la foi là que Dieu cherche. Pour que vous soyez pardonnés, pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez délivrés. Alors il faut faire confiance en sa puissance. Il faut entendre avec la personnalisation. Alors vous écoutez cela et vous le personnalisez. Que c'est pour moi. La délivrance est pour moi. Le salut est pour moi. La guérison est pour moi. Le miracle est pour moi. C'est la personnalisation de ce que vous entendez qui apporte le miracle et la guérison. Ce n'est pas seulement pour ceux qui donnent le témoignage. C'est pour moi. Entendre avec la personnalisation. Voyons cela un à un. Ce soir, la foi sera engendrée dans votre vie. Ce que vous entendez, vous allez y croire. La bénédiction va vous accompagner à la maison ce jour. La joie vous accompagnera à la maison. Nous allons voir la libération à travers la Pâque. Exode 12. J'ai lu le verset 11. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Pas la Pâque de Moïse. Ce n'est pas la Pâque d'Aaron. C'est la Pâque de l'Éternel. Le verset 12. Cette nuit-là, ça l'Éternel des armées, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux.
J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Où est-ce que le Seigneur dit ici? Il va parcourir l'Égypte. Il va passer par le monde. Il dit qu'il va frapper. Pourquoi? À cause des dieux et des idoles d'Égypte. Quelque chose là-bas est très clair. Il va pas courir à cause des idoles et des dieux d'Égypte. Si un Israélite a un petit dieu d'Égypte là, il ne sera pas sauvé. Si un Israélite garde un dieu d'Égypte dans sa maison et se prosterne devant ce Dieu-là, il ne sera pas épargné parce que Dieu est venu pour juger les dieux d'Égypte. Parce que comme nous parlons de la libération à travers la Pâque, nous devons ramasser tous les dieux du monde et les jeter. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Voyez ceci. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Quelqu'un crie Amen. Je verrai le sang. Mon ami ici ce soir, je dois vous expliquer quelque chose. Les gens qui nous disent que quel que soit ce qu'on fait, Dieu ne voit pas cela, il ne voit que le sang. Ils disent que quel que soit le péché qu'on commet, le mal qu'on fait, que Dieu ne voit pas cela, il ne regarde que le sang. Que parce qu'il a dit que je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Les gens qui disent cela n'ont pas lu tout le chapitre. Dieu a dit, allez fouiller votre maison, faites sortir le levain de votre maison. Si quelqu'un garde le levain dans sa maison, il sera exterminé, tué, éliminé de son peuple. Ils ont ôté le levain de la maison. Ils ont ôté le péché. Ils ont ôté le mal. Alors, ils se sont détournés de cela et n'ont pas de contact avec le levain. Et sur cette base, et de cette manière, et sur ce fondement, le levain est ôté. Et le sang de l'agneau est appliqué. Parce qu'ils se sont repentis, parce qu'il n'y a plus de levain et le sang est là. Je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Et la plaie ne sera pas pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Et qu'on commence le verset 6. Cela nous parle de levain. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Si vous laissez le levain là-bas, vous dites que oui, j'ai le sang, c'est bien à tort que vous glorifiez.
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Je crois en Christ. Je crois en son sang. Son sang va tout couvrir. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Le verset là a fait mention du levain. Verset 7. 7 dit: faites disparaître le vieux levain. Avant que le sang de l'agneau ne soit efficace dans votre vie et vous offre le salut, ôtez le levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, vous ôtez le péché, vous vous en détournez. Vous vous détournez de l'idole d'Égypte. Vous vous détournez de ce qui hérite Dieu. Et puis le sang de l'agneau sera efficace pour vous. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le verset 6, il a fait mention de levain. Verset 7 fait mention de levain. Voyons le verset 8. Verset 8 dit: célébrons donc la fête non avec du vieux levain. Il y a des gens qui viennent à la croisade comme ça, et nous parlons de Jésus, nous parlons de notre Sauveur, nous parlons de notre Seigneur, Jésus, Jésus, et leur péché demeure là-bas. Leur prédicateur ne leur parle pas de repentance, de faire ôter tout péché, tout mal. Mais vous devez ôter cela. Que célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Maintenant, il dit ce que représente le levain: la malice, la haine, la lutte, la vengeance. Il faut ôter cela. Nous devons ôter le levain afin que le sang de l'agneau ne soit appliqué sur nous. Il a parlé de la méchanceté. Le levain dont nous parlons, c'est le levain de la méchanceté. Le levain de la violence. Le levain d'être violent. Le levain d'être méchant avec quelqu'un. Vous ne les aimez pas comme vous-même, comme Christ les a aimés. Il dit: ôtez le levain. La méchanceté la nuit. Ceux qui vont la nuit voler les choses d'autrui, mais dit: ôtez ce levain-là, cette méchanceté. Mais vous faites mal à la famille de votre voisin. Vous déshonorez l'homme là et vous déshonorez sa femme et ses enfants. Alors si l'homme entend cela, il s'attriste. Mais ôtez ce mal. Ôtez le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est ainsi qu'on est libéré par la Pâque.
Ce soir, la libération vous est accordée. Le pardon vient à vous par la Pâque. Parce que Christ est mort pour vous à la croix du Calvaire, afin de pardonner vos péchés, afin d'ôter votre culpabilité, afin d'ôter votre condamnation. Vous allez vous repentir, vous jetez le levain, vous vous dépouillez de la méchanceté et du mal, vous vous dépouillez de toute violence et de lutte. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aurez le pardon. J'ai raté votre main là-bas. Et le salut viendra. Tout d'abord, la libération à travers la Pâque. Et puis, il y a l'acceptation des promesses. Tu vois les promesses de Dieu. Il est le Dieu fidèle. Fidèle. Le mot fidèle. Fidèle, il y a fidélité dedans ou foi dedans. Comment dois-je avoir foi en quelqu'un? Il est fidèle. Il ne peut pas me séduire. Ce qu'il dit de faire, il le fera. Quel que soit ce qui arrive, il fera ce qu'il a dit. Et Dieu est pareil. Dieu est fidèle. J'ai foi non en mes sentiments. Je me sens fatigué. Dieu est fidèle. Je me sens pas heureux, mais Dieu n'est pas comme ça. Émotionnellement, je suis tellement épuisé, mais Dieu est fidèle. Votre foi ne dépend pas de comment vous vous sentez. Votre foi ne dépend pas de ce que les gens disent. Votre foi est fondée et ancrée à la fidélité de Dieu. Cela vous fait accepter toutes ces promesses. Voyons Actes 27, 25. Actes 27, 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Je crois au Seigneur qu'il en sera comme il m'a été dit, pas selon mes sentiments, pas la mer orageuse autour de moi, pas la barque qui saute et tombe, pas le fait d'être essoufflé et perdre le souffle. Moi, je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à Christ. Je l'accepte. Que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il les rendra plus blancs que la neige. Je l'accepte. Il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je l'accepte. Et venez maintenant, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je l'accepte. Qu'est-ce que la foi? C'est l'acceptation des promesses. Il vous appelle ce soir, en acte 16, dans le verset 30. Acte 16 au verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31.
Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça. Lorsque vous l'acceptez, vous acceptez sa promesse, c'est la foi. Et il ne peut pas faillir. Il y a l'obéissance à son précepte. L'obéissance à son précepte. Il donne la promesse, il donne le précepte. Il dit, fais ceci et tout ira bien. Hébreux 11, 30. C'est pas la fois que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Il leur a donné son précepte. Ils ont vu les murailles de Jéricho. Ils n'avaient pas de rage ni de bulldozer pour démolir les murailles. Ils n'avaient pas de force naturelle ou bien technologique pour faire démolir ces murailles. Il leur a donné des préceptes. Il dit que faites le tour de la muraille une fois le jour. Faites cela le deuxième jour, jusqu'au 6e jour. Le 7e jour, faites le tour 7 fois. C'est le précepte qu'il leur a donné. Ils n'ont pas raisonné la façon que la muraille tombera, mais ça, son précepte. L'obéissance à son précepte, c'est ça qui est la foi. Et ils ont fait le tour. Il leur a dit, faites le tour 7 fois. Au 7e tour, criez. Ils n'ont pas remis en cause ce qu'il a dit. Ils ont accepté ce qu'il a dit. Ils ont obéi à ce qu'il a dit. L'obéissance à son précepte. C'est ça qui est la foi. Et les murailles sont tombées. Ce soir, ces murailles dans vos vies tomberont. Les murailles que la technologie ne peut pas faire tomber, tomberont. Tombera. Ce soir, les murailles que la science et toutes les connaissances ne peuvent pas faire tomber, ces murailles tomberont. Ce soir, la muraille la tombera. Jean au chapitre 2, 5. Jean 2, 5 dit que sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est la foi. C'est l'obéissance à son précepte. Quel que soit ce qu'il vous dit, remplissez d'eau les vases. Prenez une coupe d'eau là-bas. Allez le donner à l'ordonnateur. Sans questionnement. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. C'est la foi qu'il demande. Qu'il sorte de ton fauteuil roulant et faites tout ce qu'il vous dira. Examinez-vous, votre miracle est venu. Quelque chose qu'il vous dit, faites-le. Croyez qu'il vous sauvera et vous pardonnera. Faites ce qu'il vous dira. Vous êtes affranchis. Sortez libre.
N'allez pas rester là-bas disant, mais comment puis-je être libre? Tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Votre miracle est arrivé. Mon miracle est là. Ouais, vous faites confiance en sa puissance. Vous faites confiance à sa puissance. Levez-vous. Oui, vos pieds sont faibles. Ouais, et il n'y a pas de force dans vos pieds. Mais vous mettez confiance en sa puissance. Que ouvrez les yeux, voyez. Les yeux font couler des larmes. Vous regardez autour de vous, c'est comme la lumière va vous éblouir. Mais c'est comme il t'a dit qu'il t'a touché. Regardez en haut. Alors vous mettez confiance en sa puissance. Vous n'êtes pas en mesure de vous asseoir ou bien vous lever. Il dit, lève-toi. Vous n'allez pas dire, mais je n'ai jamais fait ça il y a de cela des années. Mais vous confiez en sa puissance. Parce que c'est sa puissance qui va vous lever et va vous mettre sur les jambes. Ce que vous n'étiez pas en mesure de le faire, faites-le maintenant. N'allez pas... je ne peux pas le faire maintenant parce que 5 ans, 6 ans, 7 ans, je n'ai jamais fait ça. La foi qu'il exige de vous et de moi, c'est la confiance en sa puissance. Psaume 62. Psaume 62. Verset 8. Confiez-vous en tout temps, verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Confiez-vous en lui en tout temps. Ce soir, je me confie en lui. Il faut le dire. Ce soir, je me confie en lui. Cette montagne va se déplacer ce soir. Ce fardeau sera ôté ce soir. Cette tumeur va disparaître ce soir. Confiez-vous en lui en tout temps. L'un des grands moments où nous mettons notre confiance en lui, c'est le temps de disséquer. Confiez-vous en lui en tout temps. L'un des temps bienheureux de faire confiance en lui, c'est la croisade. Il guérit la personne à côté de vous, à côté de vous. C'est l'heure de mettre votre confiance en lui parce que la puissance coule maintenant. Voilà le verset 12. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force pour sauver, la puissance est à Dieu. La force est à Dieu. La force pour guérir, la force est à Dieu. La puissance pour ôter toute montagne dans votre vie, la force est à Dieu. La force pour toucher votre cerveau, la force pour ôter. La force pour ôter toutes les forces sataniques qui dérangent votre cerveau et votre vie, la force appartient à Dieu. La force pour frapper, ôter la main du diable de votre vie, la force appartient à Dieu. La force pour donner un knockout fatal. Que le diable va se lever et fuir. Cette force est à Dieu. Qu'est-ce que la foi?
C'est la confiance en sa puissance. Entendre avec la personnalisation. Entendre avec la personnalisation. Vous voyez que si vous étiez la seule personne dans le monde et que vous personnalisez la promesse de Dieu, Dieu vous guérira. Voyons Marc 5, 25. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus, tout le monde a entendu. Plusieurs apprenaient de Jésus, mais celle-ci a appris parler de Jésus. Et elle est venue pas derrière la foule. Et elle a touché son vêtement. Et le 28 dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a personnalisé ce qu'elle a entendu. Dieu pardonne, je le personnalise. Dieu guérit, je le personnalise. Dieu délivre, je le personnalise. Christ guérit l'incurable, je le personnalise. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Comme vous personnalisez ce que vous entendez ce soir, le salut, il faut le personnaliser. Je dois être sauvé ce jour. Je suis sauvé ce jour. Je suis pardonné ce soir. Je suis délivré ce soir. C'est cette personnalisation c'est la personnalisation de ce qu'il a dit qui apportera le miracle de salut, de délivrance et de guérison. Voilà le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oui, elle l'a personnalisé. Elle n'a pas regardé les autres. Regardez l'homme là qui est dans le fauteuil roulant, lorsqu'il va se lever, donc je vais croire et Dieu va me guérir. Non, il ne faut pas regarder les autres. Votre miracle est en route. Votre guérison est en route. Votre pardon vous viendra maintenant. Le pardon de la part du Seigneur qui vous dira tous vos péchés sont pardonnés vous viendra maintenant. Immédiatement, au même instant, la perte de son sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Voyons le verset 34. 34 dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi, la libération par la Pâque, l'acceptation de ses promesses, l'obéissance à son précepte, la confiance en sa puissance, entendre avec la personnalisation. C'est ce qu'elle a fait. Ta foi t'a guéri, t'a sauvé. Ce soir, mon ami, ta foi t'a sauvé. Le pardon est venu pour vous. Le salut est là pour vous. La guérison est venue pour vous.
Le miracle est venu pour vous. Où êtes-vous? Que le ciel voit votre main. Où êtes-vous? Allez, va en paix et sois guéri de ton mal. La paix dans votre cœur, le pardon dans votre âme, l'accomplissement dans votre vie. Tête baissée, les yeux fermés. Les têtes baissées et les yeux fermés. Vous allez vouloir personnaliser cela maintenant. Il est mort pour vous. Jésus a versé son sang pour vous. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Vous vous détournez de vos péchés. Vous ôtez tout le vin de votre cœur, de votre vie. Et vous avez les regards sur Christ qui a immolé pour vous. Aussitôt, le salut viendra dans votre cœur. Les têtes baissées, les yeux fermés. Levez la main là, disant, Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux le pardon. Je veux le salut. Je veux la joie du salut. Je veux la paix de Dieu dans mon âme. Je veux savoir. Je veux savoir sans nul doute que le salut est à moi et que mon nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Levez la main là. Le Seigneur vous pardonnera maintenant. Le Seigneur vous pardonnera maintenant. Le Seigneur vous accordera le salut maintenant. Si vous levez la main, priez, vous tenir debout. Amen. Dieu vous bénisse là-bas. Dieu vous bénisse là-bas. Levez-vous si vous voulez le salut là. Levez-vous maintenant. Vous vous détournez de vos péchés. Levez-vous maintenant. Vous voulez la paix de Dieu, le pardon de Dieu dans votre vie. Levez-vous maintenant. Vous voulez qu'il écrive votre nom au ciel. Vous voulez qu'il vous affranchisse par la Pâque. Vous acceptez ces promesses. Venez, je ne vous mettrai pas dehors. Vous obéissez à son précepte en vous repentant et en croyant à l'évangile. Vous mettez votre confiance en sa puissance. Et vous entendez avec la personnalisation. Vous levez la main, vous tenez debout. Parlez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je crois. Seigneur, j'accepte. Le salut est pour moi. Le Seigneur l'a confirmé. Nous prions ensemble. Père céleste, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu fidèle. Nous avons la foi en ta fidélité. Tous ces gens qui sont venus à toi, tu nous as donné l'assurance que tu ne vas pas les rejeter. Reçois-les dans ton royaume au nom de Jésus. Dites un bon Amen. Pardonne tous leurs péchés. Accorde la paix dans le cœur. Qu'ils aient l'assurance du salut maintenant. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Un grand Amen. Toujours debout. Les conseillers sont là maintenant.
Après cette session de conseil, je viendrai prier pour vous et votre guérison et miracle sont garantis ce soir pour vous. Amen. Vous êtes tous les bienvenus dans le royaume de Dieu. Félicitations à vous. Le Seigneur a fait de grandes œuvres dans votre vie. They give you a form. If you can feel very well, please do it very clearly. If possible, write in capital letters. And all that is required, write it legibly, clearly, so that we can locate you and we can relate with you and help you to go on in your newfound faith. If where you live does not have a number, please describe somehow how we can locate the place with some landmarks or some popular things around where you live. You know that almost many people have telephones. So please give us your phone number, write it clearly. If you cannot write very well, please, the counselors are there to help you. We love you, God loves you, the man of God loves you. We all at one time or the other made a decision like this. And we need to help you so that you will continue in this faith. So that the enemy of your soul will not come and take you away again. So please give us all these details. And if you are following us online, we also want to get a message from you giving your details. You will see an attachment that you will click on, and then you will be able to fill the form and return to us at gck.hq.org/connect. Vous allez voir un lien, vous allez cliquer dessus pour écrire votre information. C'est écrit là-bas, gck.hq.org. gck.org/connect. gck.hq.org/connect. So please fill it and send to us. Remplissez cela et envoyez cela s'il vous plaît. If you're also listening by television or radio, Si vous écoutez la radio, vous suivez la télévision. you can send us your details through this telephone number on WhatsApp or telephone, SMS. Vos détails par SMS ou par WhatsApp. Plus 234 Plus 234 915 91 5 now yes 444 444 9263. 9263. I take it again, plus 234 Plus 234 915 915 444 444 9263. 9263. Please do that and the Lord will bless you. Faites cela et le Seigneur vous bénira. Every afternoon, as we announce by 3 p.m., we have lunch hour with Jesus here at our back, the back of the altar. À 15 heures, tous les après-midi, nous avons le déjeuner avec Jésus derrière le podium. On this coming Sunday, 2nd June, Et le dimanche qui vient, le 2 juin, we'll be having
a banquet, converts banquet, Un banquet de convertis. new believers banquet. Banquet de nouveaux croyants. It's a time we interact with you. Et quand nous interagissons avec vous, The convener will be happy that you are there with us. l'organisateur sera content que vous faites partie de cela. And it will take place in our various regions, wherever we are coming from. Our leaders that brought you here will be able to tell you where the one nearest to you will be holding. Cela se tiendra dans nos différentes régions, ce groupe et les pasteurs régionaux qui vous emmènent vont vous indiquer où cela se tiendra. Please, as they invite you, as they follow you up, please respond and come for this new believers banquet. Comme il vous invite et vous suivre, coopérer en venant à ce nouveau banquet de convertis. And I believe God, your blessings will continue. Je crois au Seigneur que vos bénédictions vont continuer. I say your blessings will continue. Vos bénédictions vont continuer. You don't have any advantage in getting something precious and losing it Il again. n'est pas bon que vous saisissiez quelque chose et que vous la perdiez encore. In fact, you will regret, you will feel it was better that you didn't even have it at all at the first En instance. effet, vous aurez le regret de n'avoir pas même possédé cela en premier lieu. Because something that will solve all your problems. Vous avez quelque chose qui résout tous vos problèmes. And then carelessly you lose it again. Après quoi, vous la perdez négligemment. Or you just discover that because of negligence you have lost it. Alors, vous vous rendez compte que vous l'avez perdu par négligence. Now you're a member of the family of God. Non, vous êtes membre de la famille de Dieu. Be happy to interact with children of Vous God. êtes content d'interagir avec les enfants. When we come to visit you, don't run away. Nous venons vous visiter, ne fuyez pas. We're not coming for your money or anything. We're coming to help you. Venons pas pour l'argent ou une autre chose, mais pourtant, au contraire, c'est pour vous aider. And if you continue with the Lord, you will be happy for it. Si vous continuez avec le Seigneur, vous en serez content. Hallelujah. Là, So please respond to our counselors who are near you there, and in all the centers and all those on the radio, please send the information that we have explained to you. s'il vous plaît, coopérez avec nos conseillers qui sont là et dans tous les centres, même à la radio, envoyez l'information à travers les numéros et le lien qu'on vous a envoyé. In all the centers where we are holding it, all over the nations, please, this time is very important. Dans tous les centres où cela se tient partout dans les nations, s'il vous plaît, cela est très important. Let's get the converse, 1 here, 2 there, 3 there, 10 there, 20 there. The Lord loves them, Jesus loves them. Ayons s'est convertis, attirons-les vers nous, 1, 2, 3, 10. Le Seigneur les aime, Jésus les aime. Praise the Lord. Adieu. Our counselors, please, let's hasten. And if you are finished in the area of your portion, please wave your flag and let us see. Thank you very much at the far back. Thank you very much at the far back also. Thank you very much for those at the back. Merci pour tous ceux qui sont là-bas loin par derrière. Out of in front here and in the middle and on my right. Thank you very much. Parti devant ici, merci. We're still waiting for those in the middle here and there. Et l'autre, God bless you. Dieu vous bénisse. All our converts, remember tomorrow, Nous 3 convertissons. p.m. Souvenez-vous, Converts meeting with the Lord Jesus, lunch hour with Jesus. demain 15 heures, déjeuner avec Jésus. Come early as you come and we interact with you. Then you will wait for the crusade. Venez très tôt, comme nous interagissons avec nous, et le soir, vous attendrez la croisade. You are privileged to get this salvation. Vous êtes privilégié de posséder ce salut. And you must do everything to preserve Vous it. devez tout faire pour préserver cela. The devil will not take it away from you. Le diable ne va pas emporter cela de vous. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Dieu. And after the miracle prayer also, Et après la prière pour les miracles, be ready to catch your miracle. soyez prêts
à recevoir votre miracle. And those who are watching online, Et ceux qui suivent en ligne, and you receive your miracle, recevez vos miracles. also you can record it, record yourself, record your testimony, and send back to us. Vous pouvez enregistrer votre témoignage et nous renvoyer cela. Your testimony is very important Votre témoignage est très important. because the Bible says, let the redeemed of the Lord say so. Say what the Lord has done for you. Ce que le Seigneur a fait pour vous. Don't let the devil keep you short. Ne permettez pas au diable Don't let him close your mouth from sharing your testimony. ne vous fasse pas taire. When you share your testimony, you confirm your miracle. Quand vous partagez votre témoignage, cela confirme votre miracle. Hallelujah. Alléluia. Yes, those in front here are with you now. S'il vous plaît, ceux qui sont devant ici, à vous. In the middle here. Okay, all those that are here, please wave your flag. Wave your flag. Let's see your flag. Faites mouvoir votre drapeau. Wave your flag again wherever you are. Faites mouvoir cela encore. Okay, I'm seeing all those hands. Je vois toutes ces mains. Okay, that's good. Là est bien. What about here? De ce côté, On my right hand side here. à ma droite, In front. devant. Who are those there with you? Est-ce que nous avons fini? Okay. Bien. Yes. Thank you very much. Et merci infiniment. Our time has come. Notre temps a sonné. Vous n'allez pas le rater ce soir. Rappelez-vous, il ne faut qu'une seule touche. Et comme le Seigneur passe, touchez-le. Vous ne pouvez pas rater votre miracle. Une fois encore, j'ai le privilège d'amener l'homme de Dieu qui est très chargé de faire délivrer, répandre votre miracle, libérer votre miracle. Amen. Vous n'allez pas rater votre miracle ce soir. Vous aurez la liberté, libéré de votre maladie, la libération. Vous serez libéré de votre infirmité. L'acceptation, vous acceptez le don de guérison. C'est un don. On ne paie rien pour cela. Et vous obéissez à son précepte. Ce qu'il vous dit, vous le faites. Vous mettez confiance à sa puissance. Il a fait pour les autres. La puissance la demeure la même. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Ce que vous entendez, vous le personnalisez. Le miracle viendra. Où êtes-vous là-bas? Vous levez une main. Vous imposez l'autre main. Là, vous avez le défi. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles sourdes vont s'ouvrir. Les muets vont parler. Les paralytiques vont se lever et marcher. Les enflements, les tumeurs vont disparaître de vos corps. Les douleurs internes vont disparaître de votre corps. Votre miracle viendra maintenant. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu de toute puissance. Nous avons confiance en ta puissance. Quel que soit ce que tu nous dis de faire, c'est parce que tu le sais que le miracle est là pour régler ce mal. Et toute promesse que tu donnes est pour chacun de nous. Déverse ton miracle sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Toutes ces attaques démoniaques dans vos cerveaux, les problèmes mentaux, sortez de là et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Les yeux aveugles, ouvrez-vous et commencez à voir clair au nom de Jésus.
les sourds muets, soyez guéris et délivrés au nom de Jésus-Christ. Tout enflement de votre corps, sort de là au nom de Jésus. Les mains sèches, les pieds secs, soyez-en guéris. L'hémiplégie, soyez-en guéris au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans votre corps, vos reins, votre foie, tout ce qui ne fonctionne plus dans votre corps, que la vie rentre dans ces sujets morts dans votre corps maintenant. Que les reins soient réactivés au nom de Jésus-Christ. Que le foie reprenne sa fonction au nom de Jésus-Christ. Que la perte de sang, l'hémorragie, la cesse au nom de Jésus-Christ. Que ces fractures, les os cassés maintenant se soudent maintenant au nom de Jésus. Que la paralysie soit ôtée au nom de Jésus. Que tout ce qui se trouve dans votre corps et qui n'est pas en bon état reçoive la puissance de Dieu maintenant pour être normalisé au nom de Jésus. Les miracles, recevez-les maintenant. La guérison, recevez-la maintenant. La délivrance, recevez-la maintenant. La libération totale, la libération parfaite, recevez-la maintenant. Partout devant moi, derrière moi, partout qu'il y ait des miracles pour vous. En ligne et partout, des miracles pour vous. C'est fait pour vous. C'est fait. Vous verrez des miracles dans votre vie. Ce soir, vous l'avez au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a la confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai reçu mon miracle. Vous avez reçu votre miracle. Maintenant, vous allez faire ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Il vous a affranchi.